Vendredi 20 janvier 2023, 62 bougies éteintes. L'armée malienne amorce son troisième âge. Beaucoup d'eau a coulé sous le pont. Des générations se sont succédées dans une gestion en dents de scie pour donner la paix, la quiétude et l'intégrité indiscutable de la mère patrie. De 1960 à nos jours, l'armée malienne a subi plusieurs mutations. D'une armée forte à moyenne, de moyenne à faible, elle reprend progressivement ses formes visibles par une montée en puissance inédite. Une montée en puissance au moment où elle est acculée de toutes parts, agressée dans son enfance jusqu'à sa maturité par des conflits récurrents. De rébellions générationnelles et cycliques, aujourd'hui, elle traite la question relative au terrorisme. Née le 1er octobre 1960, elle prend corps avec environ 1300 hommes. Un général, 5 officiers supérieurs, 46 sous-officiers et 1186 hommes de troupes. Ils sont répartis sur toute l'étendue du territoire. La première rébellion de 1963 n'a pas empêché l'armée de Modibo Keïta à participer aux missions de maintien de la paix. En République démocratique du Congo, elle a participé à la ONUC de 1960 à 1964, au Libéria en 1999, en Sierra Leone en 2000, en Centrafrique et dans d'autres foyers de tension malgré la gestion des rébellions internes. Dans les années 90 jusqu'en 2020, l'armée de l'air complètement affaiblie vient de reconstituer sa flotte aéronautique en 2 ans. Les tarmacs militaires sont aujourd'hui garnis d'aéronefs de transport, de combat, d'évacuation, des radars de surveillance. J'en oublie volontiers les drones. Au sol, la reconstruction extraordinaire a donné aux hommes la force d'une offensive à outrance. La détermination d'un soldat est toujours liée aux armes. Aujourd'hui, cela est un acquis. L'armée, avec toutes ses dénominations, artillerie, force spéciale, démineurs et d'autres, fouille, neutralise, nettoie et répare. Une chose est à retenir. Écoutez bien. Les FAMA ne céderont désormais ni au terrorisme, moins encore aux intimidations. Place d'armes du 34e régiment du génie militaire en séjour de célébration du 62e anniversaire de l'armée nationale. Il est 10h05, le chef suprême des armées, le colonel Assimi Goïta, président de la transition, est accueilli par le Premier ministre, le ministre de la Défense et des anciens combattants, le gouverneur du district de Bamako et le maire de Bamako. Premier acte de cette cérémonie de prise d'armes, le dépôt de gerbes de fleurs par le colonel Assimi Goïta au monument du soldat inconnu. Un geste plein de sens. Exécution de l'hymne national. Le président de la transition passe ensuite en revue les troupes sous les notes musicales de la fanfare nationale. Place au moment de reconnaissance de la nation à ses fils. 3 militaires sont décorés de la médaille du mérite national avec effigie abeille à titre posthume. La croix de la valeur militaire est décernée à 3 autres, la médaille de mérite militaire à 10. 2 militaires obtiennent la médaille de sauvetage pour des actes de bravoure. Et enfin, le chef suprême des armées
décerne la médaille des blessés à 5 autres. En ces jours de mémoire, la nation reconnaissante a remis un chèque géant de 6 milliards 500 millions de francs CFA aux veuves des militaires tombés sur le champ de bataille. 3 autres chèques individuels ont été donnés aux parents de combattants tombés sur le terrain. Le défilé du jour concerne toutes les forces armées et de sécurité sous les regards admirateurs du colonel Assimi Goïta. Je tiens à rendre un vibrant hommage au président Modibo Keïta et tous ses compagnons d'élite qui ont été les vrais artisans de la création de l'armée malienne. Aussi souhaiter une bonne fête de l'armée à toutes les Maliennes et à tous les Maliens de l'intérieur comme de l'extérieur. Aujourd'hui, le souci principal du peuple malien est la restauration de la sécurité sur l'ensemble du territoire national. Et on a coutume de dire que la paix n'a pas de prix, mais elle a un coût. Merci au grand peuple pour tous ces sacrifices consentis. Et merci au peuple malien pour la résilience. Ces sacrifices consentis qui nous ont permis aujourd'hui d'acheter tous ces matériels. Et nous ne faisons que les remercier davantage. Aussi saluer l'engagement des forces de défense et de sécurité sur les théâtres d'opération depuis une dizaine d'années. Et la volonté de tout chef militaire est de ramener vivants tous ces hommes placés sous son autorité. Hélas, dans une mission de combat, on ne décide pas qui sera tué ou qui sera blessé. Raison pour laquelle je m'incline devant la mémoire de tous ces vaillants soldats tombés sur le champ d'opération pour la défense de la patrie. Aussi, je tiens à rassurer le peuple malien de l'engagement et de la détermination des forces de défense et de sécurité à défendre l'ensemble du territoire national jusqu'à la pacification totale. Aussi, rassurer les forces de défense et de sécurité par ma voix en tant que chef suprême des armées de l'appui constant de l'ensemble des outils de la transition jusqu'à la pacification totale du territoire national. Le colonel Assimi Goïta a également remercié les partenaires pour leur présence aux côtés du Mali et déclaré une fois de plus que notre pays n'est pas isolé. Leur présence parmi nous témoigne à suffisance que le Mali n'est pas isolé et le Mali ne sera pas aussi isolé. Mais cela dit, le peuple malien a opté pour donner une nouvelle orientation à sa coopération et basée sur une coopération d'efficacité, une coopération de sincérité, une coopération où les résultats tangibles seront appréciés par nos populations qui sont les premières bénéficiaires. Et pour les rassurer que le peuple malien est ouvert à tous les partenaires, pourvu que les 3 principes qui guident désormais l'action publique en territoire du Mali, à savoir le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix stratégiques et des choix des partenaires opérés par le Mali, la prise en compte des intérêts vitaux du peuple malien dans les décisions prises. A noter que le président de la transition est resté debout pendant le passage de toutes les troupes. Une façon pour lui de leur témoigner sa disponibilité. Dépôt de gerbes de fleurs, défilé militaire des différents corps d'armée de la région de Ségou, de Lama SNJ, des anciens combattants, des organisations de la société civile sont entre autres temps forts qui ont marqué la célébration du 62e anniversaire de la création de l'armée malienne à Ségou. Au cours de cette cérémonie, le commandant de la 2e région militaire, colonel Youssouf Mar Cissé, a rappelé les opérations et actions civilo-militaires menées par les FAMA dans le cadre de la sécurisation des personnes et de leurs biens. Au nom des plus hautes autorités militaires, je salue votre engagement et votre sacrifice de tous les instants qui nous permettent d'engranger des victoires lors des différentes opérations. Vous faites toujours preuve de bravoure et de détermination afin d'assurer la sécurité et la paix de l'ensemble du territoire national. Cependant, nous devons tous et toujours rester vigilants et surtout prendre conscience que nous n'aurons point de répit tant que l'hydre terroriste n'est pas complètement éradiqué de notre territoire. Et aux autorités régionales d'apprécier les actions menées par les FAMA avant de lancer un appel à la population. Depuis quelque temps, la peur a changé de camp parce que de nouveaux équipements modernes ont été acquis. Toutes choses qui contribuent à rehausser le moral des éléments combattants et également à faire peur à l'adversaire. C'est la population qui constitue l'élément essentiel, l'élément moteur dans la défense de la patrie, à travers les renseignements que vous et nous sommes en mesure de fournir. Des lettres de félicitations ont été remises aux militaires qui se sont distingués sur le théâtre de l'opération, ainsi qu'à certains civils pour leur soutien à l'armée.
Le premier acte a été la revue des troupes par le gouverneur, suivi du dépôt de gerbes de fleurs au monument aux morts. Faut-il souligner que l'année 2022 a été marquée par des succès éclatants contre l'ennemi sur le terrain, dans notre secteur. Et c'est là, grâce à l'accompagnement croissant et indéfectible des plus hautes autorités du pays, et en particulier de la hiérarchie militaire. En outre, nous saluons et remercions très sincèrement nos braves populations, dont le soutien n'a jamais fait défaut. Et nous les exhortons à plus de partage d'informations, à plus de coopération. Le défilé paramilitaire et militaire aura été le clou de cette fête anniversaire. À sa tête, les anciens combattants, les officiers d'état-major, une section de la protection civile, de la police, de la gendarmerie nationale, la garde nationale, de l'armée de l'air et 3 sections de l'armée de terre, le tout couronné par les vaillants soldats de la section sportive. Je voudrais très pieusement m'incliner devant la mémoire de toutes les victimes de la crise. Le bilan de la situation sécuritaire de l'année 2022, nous ne pouvons qu'être heureux et très contents de ce que nous avons vu et simplement dire aux forces de défense et de sécurité que nous comptons encore sur eux. Nous leur demandons un engagement encore sans faille pour rassurer au mieux, pour protéger au mieux l'ensemble de la population de la région de Tombouctou. Il faut dire que nos vaillants soldats sont engagés à protéger nos populations et sauver l'intégrité du territoire national. Gao a fêté ce 20 janvier le 62e anniversaire de l'armée malienne. Hommes et femmes, vieux et jeunes, bref, la population était là pour accompagner les FAMA. La salutation des corps constitués et la montée des couleurs ont donné le ton aux activités de la journée. Cette célébration s'inscrit en droite ligne de la commémoration du premier anniversaire de la souveraineté retrouvée, consacrée et célébrée sur l'ensemble du territoire le 14 janvier dernier. Ce fut l'occasion pour tous les Maliens et leur armée de magnifier une fois de plus le Mali Koura, qui est désormais un modèle de souveraineté pour les autorités politiques et militaires de la transition. À la place d'armes du camp Firoun Ag en Linsar, les autorités régionales, les partenaires du Mali et la société civile qui a effectué le déplacement ont assisté aux défilés civils et militaires avant le passage des engins. C'est l'occasion plus que jamais de demeurer solidaires, unis pour faire face aux forces du mal. À l'endroit des hommes que je commande, je leur dirais de rester vaillants. Le meilleur reste à venir. Et je demande à la population tout son soutien. Hommage au père fondateur Feu Modibo Keïta et à ses compagnons qui ont mis en place cette brave armée. Hommage à nos FAMA qui sont en train de mener un boulot remarquable sur le terrain. Je remercie la population civile de Gao qui a toujours resté aux côtés de son armée. Des militaires, tous corps confondus, et certains services publics et privés ont reçu au cours de la cérémonie des attestations de reconnaissance. Auparavant, le chef de l'exécutif régional a déposé une gerbe de fleurs au pied de la stèle dédiée aux morts pour rendre hommage à tous les militaires tombés sur les champs de l'honneur. De nouveaux avions de combat, de défense aérienne, d'assaut et de reconnaissance pour nos forces armées. Vous avez là l'Albatros L-39, avion d'attaque léger conçu pour des missions de surveillance frontalière et de reconnaissance. Ici, le Mi-8, un hélicoptère de manœuvre tactique pouvant assurer le transport de troupes, d'évacuation sanitaire et de recherche-sauvetage. Et enfin, le Sukhoi 25, un avion de chasse polyvalent assurant des missions de bombardement, entre autres. Une dizaine présentée au public. Ces aéronefs très efficaces sont notamment reconnus pour leur robustesse et sur la base de notre expérience déjà riche, on peut dire qu'ils sont parfaitement adaptés aux réalités de notre géographie et aux rigueurs de notre zone climatique. Ils viennent soulager l'utilisation intensive de l'équipement existant et permettront d'étoffer davantage le maillage territorial de l'armée de l'air. C'est devant un parterre d'officiers de haut rang et des amis du Mali que la remise symbolique des mains du président de la transition s'est faite. Un geste de haute portée en cette veille de 20 janvier,
fête de l'armée malienne. L'armée malienne, plus que jamais confiante et souveraine, c'est en tout cas l'ambition affichée par les autorités de la transition. Le triptyque si cher au chef de l'État fait son chemin et cette acquisition de taille constitue un des pans de sa parfaite illustration. Les forces de défense et de sécurité du Mali, de nouveaux débuts et autonomes, inspirent désormais le respect et présentent une image positive du Mali à tous les partenaires. N'en déplaise aux nostalgiques d'un ordre révolu qui voulait que cette vaillante armée reste confinée à un rôle d'éternel assisté. La défense nationale, c'est-à-dire la protection de la population et le maintien de la souveraineté, dictent les actions posées par les autorités de la transition. Aujourd'hui, au Mali, la peur a bien changé de camp. Ces ennemis, en perte de vitesse et traqués dans leur retranchement, jettent aujourd'hui leur dernière force dans la bataille, tant sur le plan militaire que sur le plan informationnel. Ils s'efforcent lâchement de déceler les points vulnérables et tentent d'exploiter le moindre relâchement de notre vigilance. À ce titre, les soubresauts des dernières semaines ressemblent aux gestes saccadés d'un animal terrassé, donnant des coups à l'aveuglette. C'est le signe que la stratégie adoptée il y a un an est une réussite. Une armée d'action efficace au combat pour honorer ses engagements. C'est cela le leitmotiv des FAMA, avec à leur tête le chef suprême des armées, le colonel Assimi Goïta. Un vibrant hommage lui a été rendu ainsi qu'au peuple malien par le ministre de la Défense et des anciens combattants. Soyez rassurés que l'ensemble du peuple malien de façon générale et singulièrement l'armée malienne continueront à fournir d'autres efforts. Les Maliens ont enfin compris que c'est l'armée malienne qu'il leur faut. Nous prions que Dieu permette de pérenniser l'esprit de ce sursaut extraordinaire que vous avez décidé d'immortaliser en consacrant le 14 janvier comme journée nationale de la souveraineté retrouvée. Permettez-moi enfin de remercier et de féliciter encore une fois les partenaires et amis du Mali qui sont restés fidèles, sincères et loyaux à ce brave peuple malien. Le public présent a pu apprécier des survols de démonstration des nouveaux appareils. Ensuite, le chef de l'État a procédé à la visite de quelques-uns des aéronefs posés sur le tarmac. Le colonel Assimi Goïta, visiblement intéressé, posait de multiples questions à l'officier présentateur. Une photo de famille avec les anciens pilotes de chasse a marqué la fin de la cérémonie. Mali.